Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est votre soldat Théo à votre service comme d'hab. Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour conclure l'année, la magnifique année 2024 comme tu l'as vu dans le titre, avec mon top 5 des crampons qui sont sortis cette saison 2024 tout simplement. Allez, c'est parti. Moi, je veux commencer la vidéo avec cette paire-là parce que quand elle est arrivée, elle m'a mis une claque de forain. Comme tu peux le constater, petite inscription, Tiempo. Mais c'est pas n'importe quel Tiempo. Je retourne la boîte. Tiempo X 2024. Pourquoi X? Pourquoi 2024? Tout simplement parce que là, dans cette boîte, si tu te souviens bien, mon soldat, c'était la Tiempo qui était là pour fêter ses 30 ans d'existence. Petit cours d'histoire, la Tiempo est arrivée en 1994. Et donc, aujourd'hui, en 2024, ça fait exactement 30 ans. Et je sais très bien que tu te souviens de quelle paire c'est. Je crois quand j'ai vu cet intérieur là, émeraude, ils l'ont appelé la Tiempo X émeraude. Obligé de craquer. Voilà le bijou. Voilà le bijou qui était tout simplement extraordinaire. Hein. Le petit shoe bag qui était présent avec la paire de chaussures. X d'un côté 2024 et de l'autre 1994. Tu vois, je te dis pas de bêtises. Mes cours d'histoire de crampons sont très bons. Ce serait pas incroyable ça d'ailleurs? Des petits cours d'histoire de crampons à l'école. Je crois que je vais faire ça. Je vais devenir prof de crampons. Ah, ça serait extraordinaire. Bref, voilà à quoi ressemble la Tiempo X que je trouve tout simplement magnifique. Hein. C'est largement mérité qu'elle soit présente dans le top 5 de cette saison. Elle est belle, elle est légère, elle a tout. Je ne vois pas de défaut. Clairement, que ce soit au niveau des couleurs, du matériel utilisé, que ce soit de l'assemblage des matières, des technologies, cette paire est fabuleuse de A à Z. Pour les soldats aguerris, normalement, cette paire-là, tu la connais et tu la vois à chaque vidéo studio ici. Pour quelle raison? Parce qu'elle est là normalement. Elle est posée juste ici, juste là. Et oui! Ah, maintenant, ça te fait chill. Peut-être que tu l'avais déjà constaté. Je sais que tu es un soldat aguerri, que tu vois les choses, les petits détails. Bref, on va la laisser retourner à sa place et on va enchaîner sur une autre paire, tout simplement. En tout cas, Tiempo, dites-moi en commentaire une petite note sur 10 sur cette magnifique paire. Moi, je mets 9,5. Allez, on enchaîne. On enchaîne cette fois-ci chez Adidas. Et là, cette fois-ci, c'est vraiment une paire bien précise parce qu'elle m'a marqué à l'ancienne. Tu vas comprendre pourquoi quand je vais la sortir. Bon, déjà, quand tu vois la boîte, tu sais de quelle famille il s'agit chez Adidas. F50. Le F50, la F50, pardon. Adidas nous a fait le bonheur, la plus grande surprise du retour de la magnificence F50. Ça y est, elle est là. Et pour marquer le coup, ils en ont sorti quelques-unes des teasers. Waouh. Mais il y en a une qui est sortie tout simplement et qui a été portée par un joueur. J'ai nommé la poule guitare Léo Messi. Je parle de cette paire qui nous a fait vibrer, en tout cas les enfants des années 90, début 2000 un petit peu, mais bon, vous étiez jeunes un peu. Celle-ci, bah ouais, soldat, comment passer à côté de celle-là? C'est impossible, c'est impossible. Bien évidemment, toujours le petit shoe bag, le petit logo Messi. Bon, dommage qu'il n'ait pas fait couleur or. Ça aurait été mieux par rapport à l'esthétisme de la paire. Hein. Donc, il y a le shoe bag, il y a la petite paire de semelles confort dans tous les types de F50. D'ailleurs, ça aussi, c'est bon à savoir, mon soldat. Quand tu achètes une paire de F50, tu prends n'importe laquelle. Quand je dis n'importe laquelle, c'est la Elite. Hein. N'importe quelle Elite, tu auras toujours une petite paire de semelles supplémentaires et un shoe bag. Ça, c'est le petit point positif chez Adidas. Donc, voilà à quoi ressemble celle que je mets dans mon top 5 parce que tout simplement, déblocage de souvenirs, c'était une époque où on kiffait encore regarder du football. Le football nous procurait du plaisir et on ne peut pas dire le contraire. Moi, quand j'ai vu Léo Messi reporter cette paire-là, j'ai kiffé. En plus, détail qu'on appréciera plus ou moins, en tout cas, les pro Messi apprécieront ça. C'est là où je te dis que la F50, cette F50, elle est unique en son genre. Et d'ailleurs, elle est unique de la même manière que celle-ci. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la languette, c'est une languette particulière qui s'ouvre que sur le côté. Elle s'ouvre que sur le côté et elle est rattachée à gauche. Et ça, il n'y a que Messi qui l'a. C'est une demande spécifique de Lionel Messi. Regarde, je te dis pas de bêtises. Hein. Ça aussi, c'est la nouvelle Messi. Elle s'ouvre que par la gauche. Que par l'intérieur. Et il y a énormément de photos de Messi en fin d'entraînement où il relâche la languette, il ouvre la paire et il la met comme ça. En tout cas, c'était sa demande. Ce n'était pas le cas quand il jouait avec de la X, qui est logique parce que la X, il n'y avait pas de languette. Mais en tout cas, quand tu prends l'intégralité de ces F50, en tout cas, du moins, les F50 signature de Léo Messi, tu as cette particularité au niveau de la semelle qui s'ouvre sur le côté. Et ça, je kiffe parce que j'ai un peu l'impression d'avoir la paire qu'aurait dû porter Messi. Sauf que je doute qu'il fasse du 43 inches. Je pense qu'il a des pieds un petit peu plus petits. Mais il n'empêche que ce modèle-là, j'ai kiffé et je surkiffe encore une fois le détail de la semelle, l'inscription
inscription Messi à l'intérieur. C'est pour moi une très jolie paire. Un pur 10 sur 10 et de toute manière, cet assemblage de couleurs, ça fonctionne toujours. De l'or avec du noir, c'est banger, c'est banger. Même est-ce que j'aurais poussé le truc jusqu'au bout en mettant l'intégralité de la semelle couleur or? Peut-être. Mais bon, je suis pas designer chez Adidas, c'est pas moi qui décide des collections, donc on enchaîne. Du Puma, bah ouais, obligé de parler de Puma parce que cette année, ils ont énormément bien travaillé, mais énormément travaillé, voire un peu trop. Je m'exprime. Il y a eu exactement, si ma mémoire est bonne, dans la saison 2024, plus de 24 paires de futurs. C'est énorme. Pour quoi, 7 mois de compétition à peu près, c'est énorme. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop pour ma part. Pour moi, ça fait trop de modèles sortis. Mais du coup, ce qui est bien, l'avantage, c'est que parmi tout cet assemblage de futurs qui a été proposé durant cette saison, il y a une paire de futurs qui m'a marqué. Alors attention, hein, elle est arrivée dans le temps additionnel, celle-là. La Puma Orlinski. Elle est arrivée dans le temps additionnel. J'aurais pu te dire la Orlinski. J'aurais pu. Pourtant, hein, c'est plus mon délire, le noir, jaune, rose fluo comme ça. Mais j'étais obligé de mettre ça là en premier parce que l'année dernière, ils avaient fait du bruit avec la Energy Pack. Tu te souviens de celle-là, de cette beauté extraordinaire? Celle-là, elle avait fait du bruit, elle avait cartonné. Du coup, on attendait de savoir si Puma allait mettre la barre encore plus haute. Et pour moi, ils l'ont mise encore plus haute avec la future Volume Up. C'est une pépite, c'est une pépite. Je peux pas dire le contraire. Pour moi, cette paire remplit toutes les conditions parfaites pour pouvoir pratiquer le football et en même temps être BG sur le terrain tout simplement. Parce que tu peux pas me dire que d'un point de vue esthétique, elle est pas belle. Non, elle est sur une base blanche, donc c'est neutre. Ça permet de rendre tous les dessins qu'il peut y avoir sur l'intégralité. Oh là là, la semelle, je l'avais oublié. Tous ces dessins qu'il peut y avoir sur l'extérieur, l'intérieur de la chaussure, etc. Ça les rend un peu plus soft. Alors que si on avait été sur une base peut-être noire ou un peu plus forte, ça aurait été peut-être un peu trop voyant, un peu trop de détails, un peu trop de dessins. Mais là, c'est l'équilibre parfait pour ma part. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses en commentaire. N'hésite pas à me dire petite note sur la future Volume Up. Moi, pour ma part, je kiffe. Alors, je ne te parle même pas du côté confort. Hein. Tu connais maintenant les technologies, les bandes de power tape. D'ailleurs, profites-en parce que nouvelle future qui arrive, elle est juste derrière toi, mon soldat, dans un petit carton là. Pendant que je te parle, je la vois, la nouvelle future. Et j'ai hâte de te la présenter. Ça va être très sympa. Bref, en ce qui concerne en tout cas cette future, pour moi, elle est dans le top 5 largement. C'est amplement mérité pour cette belle année de bons loyaux services. Semelle extraordinaire, FGAG. Bref, on va pas rentrer dans le détail technologique. Pour moi, cette paire, quelle que ce soit technologiquement ou esthétiquement, c'est une pure merveille. Donc, félicitations Puma avec cette paire et vous rentrez dans le top 5 officiel. Voilà, de cette saison 2024. Allez, on enchaîne. Alors là, mon soldat, cette paire, j'ai pris une claque. Pareil, claque de forain, deuxième claque de forain. Il n'empêche que pour l'instant, je n'ai pas vu mieux proposé par Nike. Déjà, la boîte, magnifique. Voilà, prototype Nike, petit swoosh, just do it. Quand j'avais vu l'intérieur, c'était extraordinaire. Déjà, je vais te montrer le shoe bag. Peut-être que ça va te rappeler quelque chose. Hop, voilà à quoi ça ressemble. Ok, maintenant je vais te dire Mercurial Blueprint. Normalement, ça doit te faire tilt. Ça, c'est la Mercurial teaser de toutes les nouvelles Mercurial qui sont sorties. Ok, tu vas comprendre pourquoi. Parce que juste avant, on venait de terminer avec la Mercurial Rose de Vitinha, avec laquelle je l'ai affrontée, qui a été portée durant l'Euro. Pépite. Tout le monde a porté ça, c'était extraordinaire, la paire était juste phénoménale. Et pendant l'Euro, vers les quarts de finale, 8e, tout ça, on a eu une petite paire qui est arrivée. D'ailleurs, Mbappé l'a portée. Allez, je te la montre. Celle-ci, la Mercurial Blueprint. Je ne sais pas si tu t'en souviens, moi je m'en souviens très bien et j'ai tout simplement été sous le choc, sous le charme de cette pépite. Tout simplement, je ne peux pas dire le contraire. Est-ce qu'on a vu mieux pour l'instant chez Mercurial? Pour ma part, personnellement, je ne trouve pas. Je trouve que c'est la plus belle paire qui a été réalisée de la part de Nike cette saison. Attention, attention, je dis bien attention. Je dis bien attention parce que dans le temps additionnel, il y aurait pu avoir une petite différence. Il y aurait pu avec, par exemple, la Cosmic. La Cosmic qui est arrivée et qui, pareil, m'a mis une claque de forain. Je peux pas dire le contraire. Quand je l'ai vue, j'ai dit waouh. Mais bon, ça, on va dire que c'était pour clôturer. En fait, c'est très bien parce que l'histoire est très belle. On commence l'histoire avec la Blueprint et on termine l'histoire avec celle-ci, tout simplement.
Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, on termine l'année avec la Cosmic. Mais bon, la Cosmic, je vais pas la mettre dans le top 5, mais elle avait sa place. Elle avait sa place. D'ailleurs, tu peux me dire en commentaire, non Théo, je suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, j'aurais mis la Cosmic ou j'aurais mis autre chose. Hein, là, j'aurais pu mettre la Mat Voltage. Hein, la Mat Voltage aussi, très très belle. J'aurais pu mettre la Mbappé. Ça ne regarde que toi. Moi, c'est mon top 5, ok? Et je mets mon top 5. Si tu n'es pas d'accord, commentaire, tu me dis, moi, je suis pas d'accord, j'aurais mis ça à la place. Bref, en ce qui concerne cette paire, je la trouve tout simplement extraordinaire. D'autant plus que quand elle arrivait avec les nouvelles technologies. Il y avait toujours le Air Zoom, ça, ok. Mais le Grip Knit qui a remplacé l'ancienne Mercurial, le Grip Knit qui était sur de la Phantom GX et qui a basculé sur de la Mercurial. Voilà, tout le Grip Knit qui est sur là, l'intégralité de la tige. Et on peut pas dire le contraire, hein. C'est réussi de la part de Nike. Donc, c'est pour cela que cette Mercurial Blueprint fait partie de mon top 5 annuel chez Foot.fr, tout simplement. Allez, on enchaîne sur la dernière et elle se classe pas 5e, ni 4e, pas 3e, peut-être pas 2e. Allez, on enchaîne. Limited Collection. Ça te met dans le bain. Tu comprends que là, il y a quelque chose, ok? Donc, collection limitée, on est bien évidemment chez Adidas. Et là, on a un petit indice sur l'étiquette. Je vais te la lire si tu n'arrives pas à la lire. Predator Elite. FT, FG, JB. Alors, ça fait beaucoup de diminutifs, mais je vais t'expliquer. Predator, classique. Elite, c'est la gamme, c'est la plus haute gamme. FT, c'est pour la languette, FT, tong. Je sais pas pourquoi ils disent FT, faut que je leur demande. Mais peut-être que le T, c'est tong, c'est la langue, donc c'est la languette pour moi. Je le vois comme ça, il faut que je demande confirmation près d'Adidas, mais pour l'instant, c'est mon histoire. Ensuite, FG, donc ça, c'est la semelle. Et JB, c'est ça le plus précis à connaître. JB, Jude Bellingham. C'est drôle de faire ça en plus avec le survêt du Barça. Dans tous les cas, t'as compris, c'est la paire de Jude Bellingham. Il y en a eu quelques-unes, mais pour moi, cette paire, c'est la plus belle paire qui est sortie cette année. C'est numéro 1 parmi toutes les paires de crampons qu'il y a pu avoir cette saison. C'est pour moi la plus belle. Donc, si tu t'en souviens pas, mesdames et messieurs, mes soldats, Jude Bellingham. Voilà. Voilà. Bref, shoebag. Mais bon, on s'en fiche un peu, ok? Shoebag. Ok, d'accord. Regarde-moi ça. C'est trop. Comment elle est belle. Oh, elle est magnifique. Elle est extraordinaire. Je ne peux rien dire. Je ne peux pas la critiquer. Encore une fois, là où je te dis, l'assemblage des couleurs noir, or, semelle or. Ça, là, ça se marie bien. C'est peut-être pour ça que sur la Messi, la F50, ils n'ont pas fait semelle or, parce que peut-être ça aurait été trop or. Alors que là, la base est noire. Et après, on a les détails en or. C'est pour ça qu'ils ont mis la semelle or. Pour moi, c'est 10 sur 10. Quand je te dis que c'est la plus belle paire qui est sortie cette année, je rigole pas avec toi, mon soldat. Je suis sincère à la mort. C'est pour moi la plus belle paire. La semelle est extraordinaire. La chaussure est extraordinaire. L'intérieur, on a le petit Jude Bellingham avec la signature, avec la célébration. Je sais pas si on va pouvoir le voir à la caméra. Peut-être qu'on le voit, peut-être qu'on le voit pas. Je sais pas, j'espère qu'on le voit. Bref, dans tous les cas, cette paire est monumentale. Control frame, hybride touch 2.0, tout ce que tu veux, je m'en fous. Elle est trop belle. Tac, languette, tong, FT. Hop, tu viens ici, tac. En plus, tu sais pourquoi j'aime bien son histoire? Parce que c'est la première Predator qu'ils ont sorti à languette en version League, en version plus basse, moins chère. Et ça, c'est cool parce que ça permet de donner la possibilité de porter de la languette, même si tu n'as pas forcément le budget de mettre 280 € dans une paire haut de gamme. Ça, j'aime beaucoup l'histoire. Bref, pour moi, celle-là, c'est top 1. Large. Bien évidemment, tas additionnel. Regarde ce que j'ai reçu, mon soldat. Regarde ce que j'ai reçu dans le tas additionnel. Predator Mania. Ça, j'ai envie de te dire pareil. Hein. C'est les années 90-2000. On a aimé, on a kiffé cette paire. Portée par Zizou, Beckham, etc. La Predator Mania. On ne peut que apprécier la beauté de ce modèle. Elle est arrivée dans le tas additionnel. Est-ce que j'aurais pu la mettre dans le top 5? Largement. Mais je suis obligé de faire mon choix. Et mon choix est fait. D'ailleurs, si tu veux prendre cette pépite, elle est toujours disponible sur www.foot.fr. C'est des petits pains. Et ça part comme des petits pains. Dépêche-toi. Bref, mon soldat, voilà la dernière de mon top 5. Il y avait plein d'autres paires qui auraient mérité de faire partie de ce top 5. D'ailleurs, je te laisse me dire en commentaire celles que j'ai oubliées d'après toi. Et on conclut ça. Bref, mon soldat, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si tu veux te faire plaisir avec l'un de ces produits, la plupart sont en rupture de stock, mais n'hésite pas, envoie-nous quand même un DM sur Instagram. Peut-être qu'il reste quelques stocks dans certains magasins. D'ailleurs, souvent, vous nous dites, ouais, vous êtes en rupture de stock. Pas tout le temps. Si on a certains produits qui sont en rupture de stock où il n'y a pas ta taille sur le site internet, envoie-nous un message sur Instagram et peut-être que des fois, il est présent dans un de nos différents magasins. Et ouais, comme ça, moi, tu le sauras pour la prochaine fois. Bref, mon soldat, c'était mon top 5 de l'année 2024. Merci encore
encore à vous pour cette année 2024. D'ailleurs, je viens de capter, bouge pas. J'ai complètement oublié. Je suis vraiment ingrat comme personne. Regardez, moi je vous le partage parce que c'est un peu le vôtre aussi, hein, les soldats. C'est un peu beaucoup même, j'ai envie de te dire. Regardez les soldats. Ça y est, il est là, enfin, il est arrivé, le trophée des 100 000 abonnés sur YouTube. Donc merci à vous les soldats, merci pour toute la force que vous nous donnez quotidiennement. Je vais le sortir comme ça, je vais bien vous le montrer. Merci à vous, c'est un honneur extraordinaire de pouvoir recevoir ce titre-là parce que c'est en grande partie grâce à vous et grâce à la force que vous nous donnez quotidiennement sur les différents réseaux et sur YouTube encore plus parce que ça y est, on a dépassé une barre mythique, 100 000 abonnés. C'était le seul compte, le seul réseau social encore où on n'avait pas dépassé les 100 000 abonnés et ça y est, c'est fait grâce à vous. Donc encore une fois, merci. D'ailleurs, pour fêter les 100 000 abonnés, il y a de fortes chances que je fasse un petit jeu concours. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire quelle paire tu kifferais que je te fasse gagner et je ferai le maximum pour te la faire gagner avec grand plaisir, histoire de te redonner un petit peu de ce que tu m'as donné, tout simplement. Bref les soldats, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était ton soldat Théo à ton service. Prends soin de toi et à la prochaine.